Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Wex Room. Nouveau format aujourd'hui, on débriefe la Coupe du Monde qui a eu lieu aux Deux Alpes ce week-end. T'es prêt? C'est parti. Pour ce nouveau format, la Wex débrief, petit avertissement. Je suis pas journaliste, je suis juste passionné de snowboard cross et j'ai la chance de travailler sur les Coupes du Monde de snowboard cross. Donc je vais être sûrement chauvin, mais avant tout, je vais débriefer ce qui s'est passé ce week-end sur la Coupe du Monde, que ce soit les temps forts, les résultats et les podiums. Alors j'espère que t'es prêt. C'est parti. Premier temps fort du week-end aux Deux Alpes à la Coupe du Monde. On commence avec un programme qui a été chamboulé du début à la fin. On est arrivé aux Deux Alpes, il faisait grand beau, et là, les jours de training et les jours de testing ont été catastrophiques. De la neige, 50 cm de neige par jour, et un boulot abattu par les bénévoles pour dégager la start line avec plus d'1,10 m de neige dans tout le parcours. Donc bravo encore à eux et merci à tous les bénévoles. Le programme initial, c'était le samedi l'individuel et le dimanche le team event. Ils ont tout chamboulé, la FIS et les Deux Alpes ont préféré mettre le team event le samedi et l'individuel le dimanche. Ce qui s'est super bien passé. Parlons un peu du team event. Une fille, un garçon de chaque nation s'élancent dans le parcours l'un après l'autre pour réussir à arriver sur les marches du podium. Ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est la Grande-Bretagne, avec une Charlotte Banks qui a fait un taf monstrueux, qui partait à chaque fois avec à peu près 2 secondes de retard sur toutes les autres filles et qui les remontait une à une jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça, jusqu'en finale, qui gagne le team event avec You. Bravo à eux, c'était extraordinaire à regarder. Charlotte Banks qui est la favorite cette année car c'est elle qui a eu le Globe de Cristal l'an dernier et je pense qu'elle part à la recherche d'un 3e titre cette année. Mais cette année ça va être très dur parce que la Française Chloé Trespeuch est on fire et avec le retour de certaines filles de blessures ou d'années off, la saison promet d'être monstrueusement intéressante. Sur la 2e marche du podium, on retrouve des Français, Chloé Trespeuch et Loane Bozzolo. Quel team event, des rails de propre, des starts propres. Toute la stratégie était mise en place pour arriver sur la marche du podium. Bravo à eux, bravo Chloé, bravo Loane, c'était extraordinaire. Sur la 3e place du podium, on retrouve Lindsay Jacobellis à la 3e place avec Jake Vedder. Lindsay Jacobellis qui avait réussi à avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques en individuel et une médaille d'or par équipe à Beijing. Bravo à elle, bravo à Jake. Dans la suite de la saison, ça promet. Je voulais dire bravo à toutes les équipes parce que c'était pas évident de changer de programme au dernier moment. Vous avez été super, surtout sur la fin des runs parce que le brouillard commençait à monter et on n'y voyait plus rien. Bravo à toutes les équipes. Bravo à la Grande-Bretagne qui gagne cette première team event. À la France, bien sûr, parce qu'ils ont fait un boulot de malade. Bravo Chloé, bravo Loane. Et à Lindsay et Jake pour leur 3e place. On va parler des changements, ce qui s'est passé et le retour d'athlètes sur la Coupe du Monde. Dans un premier temps, on a Miki Mioli, l'Italienne, qui revient sur le circuit Coupe du Monde. Après presque un an sans compétition, à part Cervinia l'an dernier où elle fait une qualif et un run de quart de finale, elle n'avait pas repris de dossard. Elle a effectué des changements de planche, des changements de staff, ce qui est plutôt payant parce que sur l'individuel, elle arrive 2e. C'est extraordinaire. Miki Mioli domine les qualifications à la 1re place jusqu'à sa finale pour prendre une 2e place. Bravo Miki et c'est un très beau retour pour cette saison et une saison très prometteuse pour toi. Je voulais réagir aussi à Belle Brokoff qui a choisi quant à elle de sortir de l'équipe nationale d'Australie et qui a fait le choix de prendre un nouveau coach et un nouveau technicien. Apparemment, ça marche de folie parce que elle termine à la 3e place du podium et tout a l'air de s'aligner pour elle. Bravo Belle, une belle stratégie de course, des planches qui vont vite, bravo au coach, bravo aux techniciens. Si vous n'avez pas vu la course, je peux vous dire que la gagnante de l'individuel, c'est la vice-championne olympique des JO de Pékin, Chloé Trespeuch. Elle réussit un individuel fabuleux. Pas des grands starts, mais sur le reste de la course, une glisse et des virages au top et elle arrive en finale devant Miki Mioli sur la 1re place du podium. Bravo Chloé, tu mérites cette victoire. J'espère que cette année, le Globe, il est pour toi, mais ça va être très dur. Miki, Belle, Charlotte et toi, ça va être une bataille d'enfer. Bravo au staff de l'équipe de France, que ce soit les coachs ou les techniciens. Vous avez fait un job de malade. Cette victoire, vous l'avez méritée. Vivement Cervinia, que ça continue comme ça. 4e point. Des jeunes rookies qui prennent la qualif et d'autres plus expérimentés qui passent complètement à côté de la qualification. Que ce soit la French Team ou la Swiss Team, quelques rookies arrivent à prendre la qualification. C'est super. Malheureusement, Charlotte Banks, 20e des qualifications, passe complètement à côté de cette qualification. C'est dommage, mais j'en suis sûr qu'elle va se rattraper en Italie, à Cervinia, le week-end du 16 et 17 décembre. J'ai hâte de voir ça. Ça va être une épreuve 6x6 si le programme reste le même. On va parler aussi de Léa Casta, la jeune rookie de l'équipe de France, qui n'a pas pu prendre le départ et qui a décidé de pas prendre le départ après une chute
à l'entraînement. C'est dommage, mais c'est plus safe pour elle. J'espère qu'à Cervinia, ça ira mieux. Il y a eu des retours de blessures aussi. Comment ne pas parler de Julia Pereira qui, après un an sans compétition, jour pour jour, revient avec une magnifique 5e place. C'est extraordinaire. J'espère que pour la suite, ça sera que des finales et des podiums. Bravo à toi, Julia. On va parler aussi de Marietta Ondine qui, après un an et demi sans snowboard, après ses 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, avait pris un an et demi de off, sans compétition, sans snowboard. Elle retrouve la petite finale avec une belle 8e place. Ça promet pour la suite. J'espère que ça va continuer comme ça et que chez les filles cette année, ça va être extraordinaire parce que le classement général va être très serré avec beaucoup de retours. Et il faut savoir qu'il manque aussi Eva Samkova sur ces 2 premières Coupes du Monde. À partir de janvier, toutes les filles seront là sur la Coupe du Monde. Donc ça promet des finales de malades. Ça va être très serré au niveau du globe de cristal. Donc restez connectés sur la Wax Débrief. 5e point, parlons des hommes et de l'individuel. Martin Merle, tenant du titre du Globe de Cristal, se fait éjecter en quart de finale par Alessandro Amerlet, ce qui profite à Alessandro d'aller jusqu'en finale et il termine 2e sur cette Coupe du Monde aux 2 Alpes. Le gagnant, c'est un Canadien, Elliott Grondin. Il a dominé du début à la fin la compétition individuelle aux 2 Alpes. Des qualifs à la finale, il arrive toujours premier. Bravo à lui, celui qui complète le podium à la 3e place. Lucas Eguibar, l'Espagnol, avec une stratégie de course toujours aussi sereine, avec un ride toujours aussi relâché, il arrive à la 3e place du podium et prend quelques points pour le classement général. Je vais terminer avec toutes les places que les Français ont eu. Merlin Surget, une 7e place avec Léo Leblé juste derrière lui en 8e place. Julien Thomas, 18e et Guillaume Herpin, 19e. Lohan Bozzolo, 25e et Aidan, 29e. Et on retrouve Quentin Sodega à la 32e place. Chez les filles, Mayali qui fait une belle 10e place pour sa première Coupe du Monde. C'est magique. Manon Petit-Lenoir qui fait une belle 12e place. C'est dommage, mais Cervinia arrive et c'est un parcours qui te correspond. L'année dernière, t'as fait un podium là-bas. Donc, ça va aller. Et Zoé Colombier qui finit à la 13e place. En tout cas, bravo à toute l'équipe de France parce que vous étiez une 20aine au départ. Un show magnifique. Chloé et Lohan au team event qui fait une 2e place. Chloé qui prend le lead chez les filles pour le Globe de Cristal avec sa première victoire aux 2 Alpes. Bravo au staff, bravo aux techniciens. Le classement général, on a Elliott Grondin et Chloé Trespeuch qui prennent le lead. Vivement Cervinia le week-end du 16 et 17 décembre avec une indiv le samedi et un team event le dimanche. En format 6x6, ça va être extraordinaire. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça sur la Coupe du Monde. Je vous donne rendez-vous pour la Wax Débrief de Cervinia. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!